Steve Oda, je suis économiste de formation, cofondateur et co-CEO de AfriCéréales Group. On a aussi Nadia, je suis la responsable de Miabeloya SAS. Kaludia Togbe, je suis épouse, mère de deux magnifiques garçons, entrepreneur, honneur de Origine Terre et Goddess Bread, entre autres. Edem Dalmeda, je suis entrepreneur et spécialiste des questions environnementales, de la gestion et de la valorisation des déchets. Je suis à l'origine au Togo du premier centre de tri de l'Afrique de l'Ouest sur une offre multifilière et je suis président fondateur de l'ONG Moi Je Trie, qui est une organisation dédiée à l'éducation environnementale, à l'accompagnement des collectivités locales et à l'entrepreneuriat des jeunes en milieu du développement durable. Je m'appelle Adé Kambi, je suis donc la directrice de la société Fram Conseil. C'est une société qui fait de la production de boissons et je suis aussi la responsable de l'incubateur Fram Business qui accompagne les entreprises ou les porteurs de projets dans la définition de leurs projets. Edissa Sama, de profil, je suis manager et responsable marché public. Je suis chef d'entreprise, je suis consultante, je suis formatrice certifiée et auteur de livres. Bruno Nidekwe, opérateur économique, promoteur de Centre Label Bénin. Ouzi Asiongo Folele, entrepreneur togolais, je suis responsable du Makerspace Ecotech Lab. AfriCéréales est une entreprise de services agricoles qui offre une plateforme multi-services, c'est-à-dire que nous proposons un guichet unique de solutions pour les producteurs allant de l'accès aux équipements agricoles, la mécanisation, l'accès à la formation parce que l'agriculture doit être faite autrement. Nous proposons également le stockage de proximité et le transport et la facilitation d'accès au marché. Nous sommes un cabinet juridique et nous accompagnons les personnes et les institutions sur le plan juridique. Nous sommes dans l'accompagnement juridique des TPME, donc tout ce qui est création d'entreprise, gestion et accompagnement à la croissance, et également tout ce qui est rédaction d'actes juridiques. Et nous intervenons également sur le domaine foncier. Origine Terre est une marque de produits cosmétiques naturels. Nous fabriquons des savons, des laits corps, des shampoings solides, liquides aussi, des lotions. Pour les cheveux, nous avons des gammes. Pour les cheveux, des gammes pour le corps. Mais notre particularité, c'est que nous sommes 100% naturels. Et nous avons également des salons de coiffure, plusieurs boutiques au Bénin, une maintenant à Abidjan. Et nous nous définissons comme une marque de cosmétiques éthiques. Nous proposons des politiques de gestion et de valorisation des déchets. Nous récupérons des déchets pour les intégrer dans une chaîne de valorisation, donc communément appelée le recyclage. Concrètement, nous récupérons un certain nombre de déchets recyclables que nous préparons pour en faire des nouvelles matières premières secondaires pour des industriels qui en ont besoin. Nous offrons deux types de produits et services ici. Donc d'une part, nous offrons tout ce qui est boissons, donc made in Benin, donc des liqueurs, des cocktails de jus de fruits alcoolisés, donc les liqueurs à base d'eau de vie de palme, communément appelée solabi, qu'on aromatise avec des fruits. Et au niveau de Fram Business, nous offrons un service d'accompagnement aux entreprises et aux porteurs de projets. J'ai le restaurant qui propose des mets locaux de chez nous. J'ai une agence qui s'appelle Togo Cross Border, TCB, donc s'occupe de la gestion des ressources humaines. Nous accompagnons donc les entreprises qui ont besoin de recruter des profils clés et qui ont aussi besoin qu'on les accompagne dans la gestion externalisée de leur personnel. Si ces entreprises ne veulent pas se fatiguer ou prendre le risque d'assurer les déclarations périodiques de leurs agents, de gérer les salaires et tout ce qui va avec, nous on les soulage avec nos services. Entre autres services, nous accompagnons les entreprises étrangères qui veulent se délocaliser ou installer leur structure donc, dans notre pays, au Togo. Et Togo Cross Border, enfin, offre les services de création et de domiciliation d'entreprises. Nous avons initié l'activité pour permettre aux Béninois
de pouvoir trouver à acheter des produits de fabrication de chez eux et de rendre disponibles à tout moment les produits locaux dans notre pays. Nous le faisons avec plus de 100 producteurs de produits locaux, plus de 100 transformateurs de produits locaux. À Ecotech Lab, nous offrons un centre de formation et de prototypage pour les jeunes. L'idée, c'est de permettre à tout jeune Africain qui a un produit technologie, une innovation à sortir, de pouvoir accéder aux outils, imprimantes 3D et les technologies de pointe pour pouvoir leur donner vie. Et c'est aussi un service que nous offrons aux entrepreneurs, aux entreprises. Et nous faisons aussi de l'accompagnement en design thinking et conception de produits et de services. L'entrepreneuriat aujourd'hui, il y a une forte dynamique au Bénin, en Afrique, mais il y a encore des problèmes à régler. Beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat n'ont pas toujours accès aux finances. Les petites entreprises est de plus en plus concurrencée par des fortes multinationales. C'est la partie de l'Afrique qui est un tout petit peu en retard, surtout ce qui concerne l'entrepreneuriat par rapport aux autres, à l'Afrique en général. Le secteur privé représente plus de 80% en matière d'impact économique des pays membres de l'Afrique de l'Ouest. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, mais il ne faut pas prendre les différents aléas, les différents obstacles des autres comme étant des freins et ne pas se lancer, rester à la maison, en particulier les femmes, parce qu'on est sous un toit et qu'on laisse l'homme faire le nécessaire financièrement. Il y a un narratif à changer. Le premier narratif à changer, c'est notamment au niveau des politiques publiques qui ont annoncé l'entrepreneuriat comme je dirais, une action salvatrice de tous les jeunes. Aujourd'hui, on s'en rend compte que ce n'est pas le cas. Il y a une nécessité de former réellement à l'entrepreneuriat et surtout à tout ce que ça implique, parce que entreprendre, créer une entreprise, c'est un contrat que l'on signe avec différentes parties prenantes. L'entrepreneuriat, pour moi, a de beaux jours devant lui, au Bénin et surtout en Afrique de l'Ouest. Mais ce que je voudrais rajouter plutôt, c'est la façon dont nous entreprenons. Je pense que l'avenir de l'Afrique se trouve dans les coopératives. J'entends par là que nous ne pouvons pas entreprendre chacun de notre côté, nous devons plutôt travailler main dans la main. Quelqu'un m'a dit un jour, pour devenir un moine, il faut déjà avoir vu un moine. Cherchez quelqu'un qui fait ce que vous avez envie de faire. Allez regarder sa vie, qui est exposée, en tout cas celle à laquelle vous pouvez vous inspirer. Allez travailler dans sa boîte, allez le servir, allez apprendre de lui. Votre idée d'entreprise que vous avez aujourd'hui n'aura de sens qu'en la confrontant sur une réalité qui existe. Les programmes d'ajustement structurel que notre pays a connus, beaucoup de personnes ont été renvoyées de la fonction publique et devraient donc se mettre à leur charge, devraient donc se prendre en charge. C'est de là que l'entrepreneuriat est venu s'imposer au Bénin. Les rares qui persévèrent sont ceux qui sont réellement les entrepreneurs et il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de travail à faire en matière d'accompagnement de ces jeunes entrepreneurs, en matière de soutien, et aussi que la population togolaise puisse accompagner et aider ces entrepreneurs. Une meilleure couverture de l'Internet. Aujourd'hui, la capitale est couverte, mais pas forcément l'intérieur. Et ça fait que des produits technologiques n'arrivent pas à s'étendre au-delà et aller vers le milieu rural. L'entrepreneuriat, c'est ce qui nous permettra à chaque pays africain de pouvoir contribuer au développement du continent. La Fondation Konrad Adenauer, c'est une fondation qui impacte beaucoup à travers ses activités. J'ai eu la chance de participer l'an dernier au Forum économique avec des personnalités comme la directrice générale de Tilou et Stevie Wallace. Ce sont des événements qui permettent de pouvoir réfléchir sur la vie de nos nations. Chapeau et félicitations. L'entrepreneuriat n'est pas le secteur le plus aisé à accompagner, mais ils sont en train de relever les défis et de booster l'écosystème et je crois que c'est de bonne guerre. Konrad Adenauer est le genre d'organisation, pour ma part, qui prend en compte le contexte national en particulier, même pas ouest africain,
mais nationale, qui prend en compte les réalités nationales et qui adapte ses activités, ses financements à ces activités-là. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très louable. Ce que j'ai retenu, c'est que nous parlons de choses concrètes, nous parlons de factuel. Et ça, c'est important d'avoir un narratif désormais qui ne soit plus seulement politique. Ce que j'apprécie dans ce laboratoire d'idées qu'est la Fondation, c'est vraiment, encore une fois, ce côté concret. Par contre, si j'ai une recommandation à faire, c'est aussi davantage apporter de la lumière sur les recommandations qui en sortent. Je voudrais remercier la Fondation Konrad Adenauer pour son rôle crucial pour la promotion des valeurs démocratiques, de l'état de droit et du développement durable. Leurs efforts contribuent significativement à la consolidation de la démocratie, du développement socio-économique du Bénin. Le professionnalisme et l'engagement par rapport donc à leurs valeurs et à leur, on va dire, à leur ligne de compétences. Moi personnellement, qu'est-ce que je peux dire? J'ai eu une très belle expérience de la Konrad parce que la première fois où j'ai collaboré avec la Konrad, j'ai rencontré des ressources incroyables. C'est grâce à la Konrad que j'ai rencontré des gens exceptionnels comme Edem Dalmeda par exemple, comme ma soeur de Mia Beloya. J'ai aimé l'accessibilité des organisateurs. Donc en gros, j'ai vu beaucoup de transparence, beaucoup de rigueur dans le choix des profils et surtout un enrichissement qui a été, pour moi en tout cas, très bénéfique. Qui oublierait ces téléfilms où on encourageait, après la dévaluation du franc CFA qui est intervenue en janvier 1994, la Fondation Konrad Adenauer faisait partie des structures qui, sur la place, ont encouragé à consommer local pour pouvoir transformer cette difficulté-là en une opportunité. J'ai eu à bénéficier d'une bourse à travers la Fondation Konrad Adenauer. J'ai aussi eu à partager mes expériences à travers cette fondation. Je pense que c'est l'une des fondations qui accompagne les jeunes entrepreneurs dans leur processus de développement personnel, de leur développement professionnel aussi. L'entrepreneuriat est un saut dans l'inconnu et quand vous devriez faire un saut dans l'inconnu, vous devez être préparé psychologiquement, mentalement, moralement. Résilience, défi, mais également solution. Ne copiez pas ce qui se fait pour copier. Innovez, allez au plus profond de vous, trouvez votre équilibre et puis avancez. Montrez-nous ce que vous avez dans le ventre. La première des choses sur laquelle investir, c'est soi-même. L'entrepreneuriat, c'est d'abord une question d'engagement, de vision et de volonté. Engagement, vision, volonté. En tant que chrétienne, l'une des valeurs que je poursuis, c'est de sortir la population de l'indigence. Et en entreprenant, en créant des entreprises, on crée de l'emploi et ça permet de nourrir des familles. Donc, au-delà de la mise en valeur personnelle et de la promotion culturelle ou artisanale ou même gastronomique d'un pays, l'entreprise permet de sauver des familles, de sortir des familles de la pauvreté, de sortir, d'élever économiquement une société et puis de faire briller un pays dans le monde entier. Donc moi, j'encourage fortement. L'entrepreneuriat, c'est la vision. L'entrepreneuriat, c'est la passion, l'engagement. Et enfin, l'entrepreneuriat, c'est un combat de tous les jours, il faut apprendre. Moi, je suis à une position où je sais combien d'entreprises naissent et combien, hélas, quelques années après, ne sont plus sur la place. Toutefois, c'est quand même une expérience que les gens vont acquérir en allant à l'entrepreneuriat. En voulant passer de la subsistance à la croissance, il faudra faire beaucoup d'efforts. Il ne faut surtout pas décourager parce que c'est les efforts de tous les jours qui vont nous y amener. Je nous invite à aussi collaborer beaucoup entre nous pour pouvoir être plus performants et pouvoir être compétitifs par rapport au marché mondial.